Et c'est l'heure à présent de notre focus du jour consacré à la formation des imams francophones au Maroc. Un accord a été signé en 2015 entre Paris et Rabat pour mettre sur pied un cursus de formation pour les imams en France. L'enjeu est de taille pour le royaume chérifien, se positionner comme un acteur majeur dans la formation théologique et promouvoir un islam dit du juste milieu contre l'islam fondamentaliste propagé par l'Arabie Saoudite et le Qatar. Voyez ce reportage auprès de 2 étudiants imams, reportage de nos confrères de France 3 qui nous amène à Lens dans le nord de la France ainsi qu'à l'Institut Mohamed VI de formation des imams à Rabat. Morgane Gallet s'est convertie à l'islam il y a 10 ans. C'est une histoire d'amour, une conversion, c'est une histoire d'amour avec Dieu et c'est quelque chose de très intime. Le trentenaire vit dans la banlieue de Lens. Et le vendredi, jour de prière, il se rend à la mosquée de son quartier. Morgane Gallet prêchera lui aussi un jour à la mosquée. Il a quitté son emploi de commercial pour reprendre des études. Il souhaite devenir imam. Une vocation née après les attentats de 2015, commis par des terroristes au nom de l'islam. Ça fait partie des choses, des événements qui m'ont motivé à faire cette formation, effectivement. On voit qu'il y a des... Voilà, c'est encore la même chose, il y a des interrogations, il y a des gens qui peut-être sont sincères au début, ils veulent se rapprocher de Dieu, mais ils tombent sur des mauvaises personnes et qui les emmènent dans des actes immondes. Morgane Gallet suit une formation au Maroc, comme Mohamed El Ouassi à ses côtés. Tous deux ont été encouragés par les dirigeants de leur mosquée. On est fiers de vous, franchement on est fiers. Mohamed El Ouassi est franco-marocain. Et lui aussi est convaincu qu'en France, l'islam a besoin de ses propres guides. Il a décidé d'aller parfaire ses connaissances théologiques. Il veut devenir professeur et aumônier de prison à son retour. Le terrorisme, c'est pas une religion, c'est une idéologie. Donc on ne peut pas seulement les combattre avec des armes ou avec des armées. Il faut des idées, il faut la science, il faut beaucoup de choses. Il faut leur montrer à ces jeunes-là que c'est quoi le vrai visage de l'islam. Parce que les autres, les extrémistes, ils sont en train de nous voler cette religion et la représenter à leur manière. Et ça, on peut pas l'accepter. Rabat, capitale du Maroc, un pays musulman confronté lui aussi à l'extrémisme religieux. Alors le roi a fondé cet institut de formation des imams, ouvert aussi aux étudiants étrangers. Mohamed El Ouassi et Morgane Gallet profitent du partenariat signé par la France avec l'école. Mais c'est le Maroc qui leur verse une bourse de 200 € par mois. Une soixantaine d'étudiants français reçoivent ici un enseignement en langue arabe. Dans ce cours, ils apprennent le Coran. Aidés par leur professeur, ils psalmodient dans les règles un texte qui est à la fois poétique et philosophique. Un texte qu'ils devront connaître par cœur. L'un des objectifs de l'apprentissage du Coran, c'est justement pas uniquement de savoir le réciter avec toutes les règles ou même avec une très belle voix, mais c'est aussi et surtout quand on le récite, de méditer sur ces versets. Morgane Gallet a 3 ans d'études ici pour devenir imam. En France, il dirigera la prière en arabe et le prêche en français. Le rôle de l'imam, c'est pas juste de se contenter de faire les 5 prières, et puis non, il y a vraiment un rôle d'éducation. Et effectivement, je pense que là, il y a du travail à faire en France. Ce matin-là, Mohamed, lui, a cours avec un professeur de logique islamique, d'interprétation du Coran. La foi, la prière, l'aumône, le ramadan et le pèlerinage, si tu en as les moyens, c'est ça les piliers de l'islam. L'Institut prône un islam de partage, de respect et de paix. Et c'est selon cette doctrine que l'on interprète ici le Coran. Le djihad, c'est l'effort de l'esprit. C'est un combat avec soi-même. La traduction du mot djihad, c'est l'effort. C'est l'effort pour toi et l'effort que tu dois aussi faire pour aider autrui. Mohamed El Ouassi en est convaincu, cet islam-là est universel et doit s'adapter partout. La France a besoin d'un imam français qui comprenne la mentalité française,
qui ont étudié la culture française, les lois de la République, la laïcité. Au Maroc, Morgan Gallet, le converti, s'imprègne de la culture théologique qui fera de lui un imam capable de faire face aux questionnements de la communauté musulmane française. La liberté, l'égalité, la fraternité, c'est des choses qu'on retrouve maintes et maintes fois dans le Coran, dans la tradition du prophète. Le vivre ensemble, c'est un des éléments importants de l'islam, constructeur de l'islam. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a en aucun cas une opposition entre le fait de vivre sa foi, le fait d'être musulman, le fait de vivre sa religion de manière épanouie et de vivre en France. Morgan Gallet et Mohamed El Ouassi iront bientôt prêcher en France. Mais ils sont encore très peu nombreux dans les mosquées. La plupart d'entre elles sont aujourd'hui obligées de se tourner vers l'étranger pour recruter leur imam. Et on en parle avec notre invité Youssef Bellal, anthropologue des religions et auteur du livre Le Cheikh et le Calife, sociologie religieuse de l'islam politique au Maroc. Bonjour Youssef Bellal, merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Alors on l'a vu dans ce reportage, le Maroc a mis sur pied un immense institut de formation des imams à Rabat. Quel est l'enjeu, quel est l'objectif à travers cet institut pour le Maroc? L'objectif est de... Jusqu'ici, le Maroc, ces dernières années, était connu pour faire en quelque sorte de la sous-traitance pour la production automobile, notamment française. Eh bien, aujourd'hui, il s'engage aussi, je dirais, dans cette sorte de sous-traitance des enseignements religieux en matière d'islam. Et c'est un institut qui a connu un certain succès parce qu'il répond à une demande. Il répond à une demande non seulement en France, de la part de communautés qui sont ou bien en crise identitaire ou qui cherchent à avoir des enseignements sur des bases solides et adaptés à la société française, mais aussi en Afrique. On a eu aussi des demandes très importantes qui sont venues du Mali, d'autres pays européens, d'autres pays africains. Pourquoi ? Parce que le Maroc représente aujourd'hui cette forme d'islam tolérant, cet islam du juste milieu, et parce que aussi il y a des avantages pratiques. Il y a une proximité géographique à la France. Le Maroc, il y a une communauté marocaine et de descendants d'immigrés marocains en France qui parlent le français et l'arabe dans sa version marocaine. Donc il y a une facilité de communication, il y a une proximité aussi politique. La relation entre le Maroc et la France est certainement bien meilleure, par exemple, que malgré ses hauts et ses bas l'année dernière, est bien meilleure qu'avec l'Algérie ou la Tunisie. C'est aussi un enjeu personnel pour le roi du Maroc, Mohamed VI, qui en plus d'être roi a le titre de commandeur des croyants. Absolument. Il y a un enjeu aussi très important à ce niveau-là parce que, étant donné que le Maroc que le roi du Maroc est aussi commandeur des croyants, il y a cette fonction religieuse qui consiste aussi à guider la communauté des Marocains, des musulmans au Maroc, mais aussi à promouvoir un islam tolérant, un islam du juste milieu sur la scène internationale. Alors là, vous venez de reparler de cet islam dit du juste milieu. Quelles sont ses bases et en quoi est-ce qu'il s'oppose, disons, à la théologie prônée, enseignée et diffusée par des pays comme l'Arabie Saoudite et le Qatar? Écoutez, avant tout, c'est une approche spirituelle. Vous avez eu dans votre reportage cette notion du djihad qui a été mentionnée. Le djihad est connu en France et dans le monde, malheureusement, dans cette version belliqueuse, dans cette version de guerre, traduite souvent par le terme de guerre sainte, alors qu'en réalité, le djihad le plus important, c'est ce djihad tourné sur soi, qui questionne les actes d'un point de vue moral. Est-ce que mes actes vont contribuer à faire le bien ou est-ce que mes actes contribuent à faire le mal? C'est une manière aussi d'améliorer ses relations avec la communauté, les autres membres de la communauté, les autres membres de la société. Mais ce qu'il faut aussi
tenir en compte, c'est un enseignement pluridisciplinaire. L'islam du juste milieu, c'est un islam aussi qui refuse une lecture littérale des textes, qui va sortir un verset, par exemple, appelant au djihad, décontextualisé, qui n'est pas remis en contexte le contexte de la prophétie, le contexte historique, et donc qui va être totalement décontextualisé. C'est un enseignement où vous aurez de la science de la logique, où on va vous apprendre à lire et interpréter les textes, aussi bien le Coran que la tradition prophétique, et qu'il ne s'agit pas simplement de faire une lecture littérale des textes. Merci beaucoup Youssef Bellal, malheureusement on n'a plus le temps. Merci beaucoup pour toutes ces précisions depuis Addis Abeba en Éthiopie. Voilà donc pour ce focus.